On se retrouve pour votre rendez-vous biomimétisme dans Smart Tech. Aujourd'hui, avec nous, Alexandre Bollati, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Alors aujourd'hui, on parle du pelage des ours, c'est ça ? Exactement. Alors les ours, ce sont des animaux qui nous paraissent assez familiers. Et c'est vrai, on connaît tous l'ours brun, on connaît tous l'ours blanc. Mais en fait, derrière le mot ours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très connues. Et déjà, il faut savoir que les ours, c'est d'une famille de 8 espèces au total, dont certaines qui peuvent prêter à sourire, par exemple l'ours à lunettes. Ça existe ? Ça existe effectivement en Amérique du Sud. C'est le plus petit ours du monde. D'accord. Et c'est aussi intéressant du point de vue historique de voir que l'homme a cohabité avec la plupart de ces espèces pendant des milliers d'années, parfois depuis la préhistoire. Et notamment en Europe, en fait, on voit que l'ours brun était perçu de façon différente, parfois comme un animal très fort, une force de la nature à cause de son caractère imposant, et parfois au contraire comme un animal un peu maladroit, même un peu ridicule. Et c'est vrai que quand on observe un ours comme ça à première vue, on a l'impression que c'est un animal qui est un peu pâteau, un peu gauche, alors qu'en réalité, ils sont capables de faire des choses assez étonnantes. Déjà, les ours courent très vite par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ils sont capables de nager également et même de grimper aux arbres. Oui. Donc, beaucoup de choses. Bon, ils ne sont pas hyper actifs pour autant, puisque certains ours, comme l'ours brun, ont aussi la capacité à hiverner. Oui. C'est-à-dire que lorsque l'hiver vient, ils vont ralentir leur métabolisme et se mettre en une espèce de léthargie pas trop prononcée, mais comme leurs proies sont moins abondantes l'hiver, ça leur permet en fait de tenir le coup. Alors ça, c'est pour le contexte historique, maintenant qu'on connaît tout sur les espèces d'ours différentes. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ? On a parlé du pelage de l'ours. Oui. Alors nous, en fait, on va s'intéresser à l'ours polaire, notamment à son pelage, donc qui, pour le coup, est un des ours les plus connus. Mais finalement, c'est un ours qui est assez surprenant, on va s'en rendre compte. Et déjà, une première surprise, c'est que, contrairement à ce que son nom indique, l'ours blanc n'est pas blanc. D'accord. Du coup, ses poils, en l'occurrence, ne sont pas blancs, parce que si on les regarde indépendamment, en fait, ses poils sont transparents. Ils laissent passer la lumière. Okay. Et c'est seulement quand ils sont présents ensemble sur le pelage de l'ours qu'en fait, ça va diffuser la lumière, c'est-à-dire que ça va répartir la lumière dans toutes les directions, un peu comme dans les nuages, en fait. Et c'est ça qui va donner cet aspect blanc, blanchâtre au pelage de l'ours polaire. Et alors le point sur lequel on va s'appesantir, c'est le fait que, bon, sans surprise, l'ours polaire doit faire face à des températures parfois très basses. Et pour ça, il a une technique assez inédite. Alors bon, déjà, il a une grosse couche de graisse sous la peau, comme beaucoup d'animaux de ces latitudes. Et il a aussi un duvet très dense, imperméable, qui lui permet de bien conserver la chaleur. Mais ce qui est vraiment assez particulier, c'est qu'en fait, les poils qui recouvrent l'ours sont creux. Il y a une espèce de partie avec de l'air à l'intérieur. Et il a été montré qu'en fait, cette particularité, ça permet à l'ours de conserver les infrarouges en fait, qui sont émis de l'intérieur de l'ours. Parce que les infrarouges, ce sont des rayons qui sont émis par les corps chauds. Nous, on en émet, les ours aussi. Et avec cette spécificité, en fait, l'ours va pouvoir conserver les infrarouges qu'il émet, ce qui va donc le réchauffer, en fait, parce que sinon, on perd de la chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécial pour le mentionner. Donc, poils translucides qui réfléchissent la lumière, cette cavité qui laisse passer les infrarouges. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces secrets de l'ours ? Est-ce qu'on peut les utiliser d'un point de vue technologique ? Tout à fait. Effectivement, il y a des chercheurs chinois qui, en 2018, ont prototypé en fait, une fibre textile à base de soie. Et ils ont réussi, c'est ça qui est assez fascinant, à incorporer cette partie creuse, cette partie poreuse, à l'intérieur du fil de soie. Donc ils ont créé leur textile comme ça, et c'est la première fois en fait, qu'on arrive vraiment à créer ça de manière suffisamment grande. Et ils ont observé qu'en fait, on avait une très très bonne capacité d'isolation, comme les textiles qu'on connaît tous, mais avec cette particularité que ça permet aussi de conserver les infrarouges qui sont émis par la personne, donc qui va porter le textile. On est entre 70 et 80% des rayons qui sont émis, conservés, alors que pour les autres textiles, on atteint péniblement 60% pour les meilleurs. Et alors, ils l'ont testé sur un petit lapin, je crois qu'on a une photo qui montre ça. Ah oui, on voit la photo à l'image. Et on voit qu'en fait, donc ça c'est une caméra infrarouge qui a filmé ça, on voit que le lapin, en fait, quand il est couvert par ce textile, est invisible aux IR, aux infrarouges, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui a été émis par le lapin, puisque presque tout,
est absorbé par le nouveau textile. C'est comme une cape d'invisibilité. Exactement, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en termes de potentialité biomimétique, cette technologie-là peut être utilisée à des fins de camouflage infrarouge. Par exemple, pour l'armée, on peut imaginer comme ça des textiles, des revêtements qui permettent cette invisibilité à ce type de détection. Et on peut aussi imaginer d'autres applications, peut-être plus courantes dans l'industrie textile en général, avec pourquoi pas des vêtements. Alors, selon les chercheurs, en plus, c'est un textile qui est très respirable, qui est facile à porter. Donc, a priori, donc, on peut imaginer des usages quotidiens. Exactement, tout à fait. Et on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, dans un secteur différent, dans le bâtiment, par exemple, des revêtements. Alors, il y a déjà des fibres qui sont utilisées dans le bâtiment pour conserver la chaleur. Avec ça, on a beaucoup de possibilités. Pour éviter la perte de chaleur. Voilà. Raison de plus pour protéger l'ours polaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter aujourd'hui les secrets de l'ours polaire en plateau pour toujours découvrir ces applications innombrables dans le domaine du biomimétisme. Je rappelle que vous êtes Alexandre Bolatti, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie. Allez, on enchaîne quant à nous et on termine cette émission avec une rencontre dans votre séquence Ils font demain, celle du fondateur de l'entreprise MaaT Pharma, spécialisée en recherche microbiote. C'est parti.